Les comportements peu catholiques de sans-abri se réfugiant autour de la cathédrale dérangent. Ils seraient 5000 parents d'élèves à vouloir défendre eux-mêmes leur progéniture si les autorités restent immobiles. Les derniers échanges se sont révélés infructueux. Pour le père Christophe qui vient en aide à ces personnes vivant en marge de la société, il revient aux dirigeants de prendre leurs responsabilités. Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Ils sont de plus en plus nombreux autour de la place de la cathédrale. Les SDF peuvent être jusqu'à 150. Certains rendent les lieux insalubres et d'autres agressent les passants, dont la plupart sont des élèves des collèges Anne-Marie Javoué et Lamennais. Ça sent tout ce que vous pouvez imaginer, les excréments, la pisse, enfin ça sent tout. Il y a des déchets, c'est immonde, juste à 2 pas de la cathédrale. Donc insalubrité et insécurité. Insécurité, je ne reviens pas sur le témoignage de la jeune fille. Une prof qui s'est fait agresser également, qui s'est fait piquer son sac. On se dit non, on ne peut pas accepter ça pour nos enfants ici. Dans une lettre ouverte, les parents soulignent qu'un jeune enfant effrayé a failli se faire écraser. Des filles ont été insultées, une maman s'est fait agresser et un exhibitionniste est toujours en activité. Mais des élèves témoignent d'autres problèmes rencontrés. Il y en a peut-être plus loin ou quoi qui vont, s'ils te voient avec tes Français, ils vont t'insulter ou dire des choses et bon, c'est pas très rassurant. Une fois, je suis passé, il y a un SDF, il m'a touché les fesses. Une fois 2 fois. 2 fois. Ouais. Et ça, c'est gênant. Du coup, tu passes plus par le Ouais, du coup, je passe par la route. Je passe plus ici. Là. Ah, effectivement, nous, on a déjà porté plainte par rapport à un SDF, en fait, qui a eu des actes graves, à notre sens, devant un groupe de 2-3 filles, puisqu'il s'est masturbé devant elles. C'est pas la première fois. Donc, cette personne a été interpellée. Et aujourd'hui, en fait, on a décidé de faire cette démarche-là pour dire ça suffit. Je veux dire, ça va trop loin. Je veux dire, la présence, en fait, accrue des SDF à proximité des écoles devient dangereuse pour nos enfants. Et le père Christophe, qui s'occupe de ces SDF, comprend l'inquiétude des parents. Il est le premier à les inciter à appeler la police lors de tels incidents, car il reconnaît bien volontiers que le nombre de SDF ayant des pathologies mentales lourdes est important. Nous, autant on distribue les repas. Donc les repas, quand on distribue les repas, les personnes ne sont pas assises. Elles sont debout, elles attendent. Après, il reste un quart d'heure où ils mangent. Mais une fois qu'ils ont fini de manger, ils n'ont rien à faire là. D'accord ? Or, aujourd'hui, et surtout depuis quelques semaines, ça devient vraiment la foire ou le marché. Il espère que le problème diminuera drastiquement dès que le centre d'hébergement sera ouvert le 16 juin. La mairie de Papeete n'a pas souhaité s'exprimer avant vendredi, date de sa rencontre avec les associations de parents d'élèves. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.